Voilà, on va planter des bananiers. Donc, je vais mettre en route la formula. Et la gueule. Donc ça c'est une Rotitech. Alors, comme on le voit, les bananiers ont des pousses. Hein. Et ce qu'on fait, on déterre ces pousses et on va les planter ailleurs. Ici, il y a deux grands bananiers qu'on n'a pas pris. Voilà. Celui-ci, on aurait pu le prendre en fait. Mais bon, ça va pousser. Et donc, on les déterre et puis on va les planter ailleurs. Voilà ma bêche pollet à l'œuvre. Moi, je n'ai que le fer. Le manche c'est du bambou. Hein. Il y a plusieurs variétés de bambou. Celle-ci est extrêmement solide. Donc on va faire des trous comme ça, tout simplement. Nej mij? Donc côté. Voilà nos bananiers plantés. Il ne faut pas hésiter à les couper et puis ça repousse tout simplement. Ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis là-haut il y en a encore. Ça c'est des bananiers sauvages. Et bon, autant planter des bons. Mais je les ai laissés tout simplement parce qu'ils font de l'ombre à Mont-Durian ici. Il y en a un autre là-bas. En fait il y en avait 3. Il y en a un qui est mort. Voilà. La plantation de bananiers. C'est un peu la brousse, hein, notre champ d'ananas. Et là, les manguiers qu'on a fait, comme la taille vidéo, et là-haut, il y a un régime de bananes que je vais récolter. Ce sont des bananes namoires. On n'a pas fait ce qu'il fallait normalement. La longue tige, là, on doit la couper. Parce qu'en fait, les bananes ne sont pas très grosses, d'ailleurs, on le voit. Ça s'est développé au détriment des fruits. Donc là, je ne peux pas filmer et faire la manœuvre en même temps. Donc, le tronc, il est là. La plante, elle est là. En fait, ça va faire rigoler, mais le bananier, c'est un petit peu comparable à un muguet. Donc on a une tige et puis il y a une hampe avec une fleur qui sort. Et c'est là que le régime de banane vient s'accrocher. Comme des clochettes de muguet, en fait. Bon, c'est pas la même taille, c'est pas la même plante. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais couper ce tronc, la tige en fait, hein, et récupérer les bananes en espérant qu'elles tombent doucement.
Voilà, j'ai fait une entaille ici avec mon couteau là, il est plein. Ça tâche, hein, cette sève de ce jus de banane, ça tâche très fort. Ça part pas au lavage. Et donc, j'ai fait tomber tout doucement le bananier pour que les fruits ne s'abîment pas. Et voilà, le régime de banane en question que j'ai ramené à la maison. Donc c'est le banana à moi. Bon, je ne peux pas filmer et porter en même temps, donc je vais découper ça, puis le jeter un peu plus loin. On est en plein dans les plants d'ananas. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que au mois de novembre, il y a la fête qui s'appelle Loy Katong. Loy, ça veut dire flotter. Loy Katong. Loy, ça veut dire flotter. Katong, c'est un petit panier, un radeau. Et en fait, les radeaux sont coupés dans des sections de troncs de bananiers. Voilà. J'ai plus qu'à rentrer avec ma prise. Donc là, on voit un ananas en train de fleurir. J'espère qu'il n'aurait pas été trop abîmé par la chute du bananier. Alors voilà une autre variété de bananes. Je n'en connais pas le nom. Elles sont assez spéciales. Elles sont rouges. En fait, c'est un de mes professeurs qui un jour est venu avec ça et qui ensuite m'a donné un plan qu'on a transplanté de Sriracha à ici. Voilà un régime de bananes en formation. La partie rouge en bas c'est la fleur, et puis là c'est encore trop tôt, mais dès que ça ne forme plus de bananes, eh bien, on coupe cette partie-là. Ici des papayes. Et là, un autre bananier. Si on voit, ainsi voilà. J'ai oublié de dire, il y a des traces. Ben, c'est pure nature, hein, c'est pur bio. Hein. Pas un seul produit chimique. Donc c'est super. Alors pour les mauvaises langues, dirais ouais, ça s'est piqué, il y a un insecte dedans. Ben voilà, il n'y a rien. Oups, merci bébé. Et voilà. Nickel. Alors on a des fruits toute l'année, là maintenant on est mi-février, ou non un peu plus, on est vers le 22, 23. Et voilà le papaye, l'autre moitié il ne faut pas chercher, je l'ai scouffé comme on dit à Mons. Et là c'est une banane, elles sont vertes mais elles sont mûres. Ce sont les bananes Quay Hom, Si Kiao. Hom ça veut dire parfumé, donc banane parfumée verte. C'est absolument délicieux, c'est comparable à la Sitong. Moi je la trouve même un peu plus parfumée. Sitong c'est la jaune, hein, qui est la même que celle qu'on trouve chez nous, très proche en tout cas de la Cavendish. Ah ça c'est délicieux. Hein. Pas de comparaison. Hein. Bah, je vous plains de manger vos bananes qui viennent par bateau. Hein. Voilà. La petite comparaison, ça c'est la Koe Namwa. Et ça c'est la Koe Hom Si Kiao. Donc on voit déjà la différence de taille. La Koe Namwa est à peu près la moitié. Alors, le goût c'est absolument pas comparable. C'est pas mauvais du tout. Hein. C'est un petit goût fruité, suret, mais c'est nettement moins parfumé. D'ailleurs, il l'appelle Koe Hom, ça veut dire banane parfumée, que celle-là. Vous savez un peu plus sur les bananes. Celui-là c'est mon citronnier un peu spécial avec les citrons blonds, il n'y en a pas maintenant. En arrière-plan, le détail appelle ça poussa. Traduction en français c'est jujubier. Rien à voir avec les jujubes, les bonbons. Hein. Enfin je pense que c'est tellement différent. C'est très proche de ce qu'on vend chez nous, les bananes Cavendish là qu'on trouve dans les supermarchés. Sauf qu'ici elles sont quand même nettement meilleures. Voilà là un citron vert. Tyler. Alors, les bananiers, voilà.
Je me suis laissé dire qu'il y avait à peu près 300 variétés ici en Thaïlande. Mais les plus courantes, c'est Kueh Hom, qui est ici devant nous. C'est l'équivalent de la banane, proche de la banane qu'on trouve dans les supermarchés, la banane Cavendish. Alors on est obligé d'étayer l'arbre, sinon bah, ça casse. Voilà. Un régime de banane qui est proche de la maturité. Alors on essaie de soutenir le régime lui-même, plus la tige. Mais c'est pas encore mûr. Hein. On veille à ce qu'il n'y ait pas trop d'angles. Bon, les bananes que vous avez dans votre supermarché, elles sont plus ou moins cueillies à ce stade-là. Et elles jaunissent, ça veut dire qu'elles mûrissent, elles jaunissent dans le bateau. Mais le goût, ça n'a rien à voir. Hein. Alors ça, ce sont des bananes qu'on appelle en thaïlandais Koi Khai, c'est-à-dire bananes œufs, parce qu'elles sont jaunes, j'imagine. Et là, c'est une variété qui ressemble très fort. Koi Som. Som มันเป็นเพราะว่าสีส้มหรือทำไม ข้างในมีสีส้ม อันนี้คืออะไร อันเดียวกัน อันเดียวกัน Donc ça c'est le Koi Som. Ils sont très forts. En fait, c'est comparable à un mélange des Koi Hom et Koi Khai. Koi Hom, il y en a encore un autre. Mais celles-ci, elles ne sont pas jaunes, elles restent légèrement vertes. Moi, je ne connais pas le nom en français. Ici, en thaïlandais, on les appelle ça Koi Nam Wa. Alors là, on a un régime en formation. Il y en a un autre là-bas. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on doit le voir. Non, plutôt là. Et celle-ci, bon, il faut les... Là, celle-là, il est grand temps de... Normalement, on les cueille avant qu'ils jaunissent, mais bon... On a un peu débordé là.